faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous commençons avec une surprise d'entrée. Président. Huissier. Oui. C'est pas toi notre surprise. Très bien. Je ne suis certes pas la surprise, mais j'ai l'immense honneur de vous annoncer la surprise de ce jour. Il n'a fait aucune étude en diplomatie, mais il fait la fierté de tout un village. Accueillons ensemble avec un tonnerre d'applaudissements l'ambassadeur Agalawal. Bonsoir. Je vois que vous êtes en joie. J'aimerais être aussi en joie comme vous, mais malheureusement, moi, j'ai des problèmes. Non, franchement, j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Et ça, c'est un problème qui est arrivé dans mon village. Franchement, ça fait que ça me rend un peu triste, quoi. Parce que vous vous rendez compte, la situation est tellement grave, tellement alarmante, chaotique. Je voudrais même dire qu'on est en train de frôler l'hécatombe, quoi. Vous pouvez pas y... Non, sérieux. 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 Parce que vous êtes en joie comme ça, mais vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez même pas qu'ils ont enterré le maire de mon village vivant. Non. Sérieusement, et ce qui s'est passé, c'était simple. Il avait fait un accident brusque, violent. Un accident vraiment qui a fait parler de toute la zone pendant un bon moment. Lorsque les villageois ont appris que le maire a fait un accident, ils se sont organisés. Ils ont fait une délégation. Ils se sont déportés sur le lieu de l'accident avec un cercueil. Dès qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas cherché à poser question. Ils ont pris le maire, ils l'ont mis automatiquement dans le cercueil et direction le cimetière. C'est quand ils sont arrivés au cimetière, au moment où on devait le mettre dans la tombe, que le maire a commencé à s'agiter. Il a commencé à bouger et il criait, « Je ne suis pas mort, envoyez-moi à l'hôpital ». Les villageois ont dit non, tout ça c'est du superfétatoire, tu as menti. On va t'enterrer. Et on l'a enterré. Une semaine après, le gouvernement a envoyé une délégation de policiers pour mener enquête. Ils ont rassemblé tout le village avec le chef du village à la tête. Et ils lui ont demandé, chef, il paraît que vous avez enterré le maire. Il dit oui. Lui-même il reconnaît, il dit oui, on l'a enterré. On l'a enterré. On dit, mais il paraît qu'au moment où vous étiez en train de l'enterrer, il était en train de crier, je ne suis pas mort, envoyez-moi à l'hôpital. Il a demandé à son acolyte là, son notable, il dit, quand on l'enterrait là, tu as entendu il crier, non? Il dit, oui, on l'a entendu il crier, il disait, je n'étais pas mort. Il dit, ah, moi-même j'ai entendu aussi. Maintenant l'officier de police dit, mais si vous avez entendu qu'il criait, il n'était pas mort, mais pourquoi vous l'enterrez quand même? Il dit, ah, mon frère, toi tu es policier, hein? Est-ce que toi tu connais le maire? Toi tu ne le connais pas, c'est nous, on vit ici à lui. De toute façon, il nous fatigue là. Est-ce que toi tu sais? Hein? Quelqu'un qui nous a dit, ici on n'a qu'à le voter, il va construire hôpital pour nous. On l'a voté, il nous a menti. Il n'a pas construit. Après il dit non, on n'a qu'à le voter encore, il va construire école pour les enfants. On l'a voté. Mais il nous a menti, il n'a pas construit. Regarde mon frère, tu as vu là-bas là? Il dit oui. Tu vois en haut là-bas? Il dit voilà, c'est espace nous-mêmes on a nettoyé. Il dit il va construire château d'eau. Les gens vont boire l'eau là, c'est ça qui est là-bas. Il n'a pas construit, il nous a menti. Donc quand nous on a appris qu'il a fait accident, on est arrivé sur le lieu. Et puis on l'a vu coucher. On l'a pris, on l'a mis dans le cercueil. Il était en train de crier, je ne suis pas mort. Nous on s'est dit, ah, c'est son habitude. Donc, nous, on l'a pris, on l'a mis dans le cercueil, on l'a enterré, c'est fini. Maintenant, il y a un qui demande, mais officier,
Donc, il n'était pas mort, hein. Il dit non, il n'était pas mort. Il dit, mais donc, allons le déterrer alors. Il dit, mais il est mort maintenant. Il dit, voilà. Il t'a dit, voilà, tu as vu ce qu'il nous fait ici d'habitude là, non? Quelqu'un qui dit il n'est pas mort. Tu vois? Quelqu'un qui dit il n'est pas mort. On dit, on s'en va le déterrer. Il dit, il est mort maintenant. Tu as vu? Il n'a même pas une seule parole. Tu dis une chose le matin, le soir, tu dis autre chose. Vraiment, les politiciens... Bon, chers collègues, chers membres du bureau exécutif, chère Charlotte, cher Gou, cher Digbe, aujourd'hui je vous propose de plancher sur un sujet d'ordre écologique qui concerne la prolifération des cafards au Gondwana dans les domiciles, dans les restaurants. Le ministère de l'Environnement nous envoie 2 chercheurs ici qui vont nous aider, grâce à leurs avis qui sont divergents, à voir et voter une loi consensuelle sur la prolifération des cafards. Mais vous allez où? Mais où est-ce que vous allez là? Regarde, moi je vais te dire quelque chose. Hein. J'ai été voté. Moi, le peuple m'a voté. C'est pas que vous pouvez m'asseoir ici pour parler des cafards. Ça va pas. Ah, moi, lui, là. Ça va pas chez toi? Faut nous respecter. Hein. Des responsables comme nous, on va s'asseoir ici pour parler des cafards. Bon, mais, pendant que tu y es, mets sauterelles, mets souris, mets salamandre, mets tout en même temps. Ouais. Tu peux, allons. Faut respecter les gens. Hein. Allons-y. Go, go. Hein? Y a quoi? Y a quoi? Faut pas faire quelque chose que tu vas regretter dans une seconde. Tu es malade? Je vais regretter quoi? Il ne te connaît pas bien. Moi, je vais regretter quoi? D'accord, d'accord. Vous voulez partir? On s'en va. On Vous ne voulez pas voter la loi? On vote rien. On vote rien. D'accord, allez-y, allez-y. Comme ça, Charlotte et moi, on va se partager les 10 millions que le ministère de l'Environnement a promis pour cette loi. Fallait dire ça. Faut dire ça. Mais vous êtes encore là? Hein? Donc on peut voter la loi. Quand alors. tu donnes une information, donne l'information. Oh. Attends. Pas donner une de information. l'environnement. Moi, je ne comprends pas. J'ai dit. Parce que quand tu fais des choses comme ça, là, c'est pas bon. Tu donnes des informations à moitié. Affaire des cafards, de toute façon, c'est important. Ah, maintenant c'est important. C'est important. Parce que C'est important. il y a un proverbe de chez moi qui dit, quand tu vois quelqu'un en train de boire de l'eau, c'est qu'il a soif. Attends. Merci, honorable Digbe. Président. Merci. Mesdames et messieurs, le prochain a fait le tour du monde. C'est un passionné de voyage. Il a traversé Sassandra, Gagnoa, j'en passe, San Pedro aussi, oui. Son animal de compagnie, un cafard. Recevons ensemble le jeune et talentueux Stony. Vous savez, quand vous montez dans l'avion, la première et l'unique prière que vous faites, Seigneur, où on s'en va, faut faire, on va arriver. Seigneur, il te demande ça au nom de Dieu, pardon, faut faire, on va arriver. C'est la seule prière. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui montent dans un avion et qui ne veulent pas voir l'avion atterrir? Ça vous étonne? Mon oncle et ma tante, ils sont allés en colonie de vacances pour couple. L'avion était en pleine altitude, en toute vitesse. Ils étaient à mi-chemin. Et là, on entend le pilote. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un problème. Et mon oncle qui regarde sa femme, il dit, Saoua, tu as vu les blancs? Tu as vu? On était en bas, il n'a pas parlé qu'il y a un problème. Là, on est arrivé en haut, c'est maintenant qu'il dit qu'il y a un problème. On va régler comment? Et le pilote dit, l'un des moteurs de l'avion a cessé de fonctionner. Et le deuxième est en panne. Nous allons bientôt nous écraser. Faites vos dernières prières. Confessez-vous, car l'heure est grave. Et là, tout le monde se regarde dans l'avion. Hey, c'est quel problème ça? Donc mon oncle, lui, il prend son courage à deux mains, regarde ma tante et il lui dit, Saoua, on va mourir. On doit se confesser. Je ne vais pas prendre crédit pour monter au ciel. Je dois tout avouer.
Elle dit, tu as fait quoi? Il dit, écoute-moi, mais il ne faut pas ton cœur va battre fort. Il ne faut pas avoir AVC avant qu'on va arriver là-bas. Tu sais, ta soeur Blandine, qui est chez nous, ça fait 7 ans. Je sors avec elle. Et puis, ça fait 3 avortements qu'elle a fait pour moi. Tous les passagers de l'avion, ils ont crié, hé, garçon! Garçon est mauvais, oh! Mais pendant qu'ils étaient en train de crier, on n'a pas compris. Ma tante, elle avait un calme olympien. Elle était stoïque, calme. Elle regarde et puis elle dit, je te pardonne. Puisqu'on va mourir et que c'est l'heure de confession, mais confessons, nous vivons alors. Elle lui dit, tu sais, on a 3 enfants, non? Il faut enlever 2 dedans, c'est pas pour toi. Il dit, mais Blandine, comment ça? Il dit, il faut te calmer. Il ne faut pas, toi, AVC va monter. On doit mourir. C'est ce que tu as dit. Ce n'est pas pour toi, c'est les enfants de ton ami Keïta. Et puis, tu as oublié, l'année dernière, on a été braqués. Tes 20 millions qu'ils ont pris. C'est moi, j'ai envoyé les voleurs pour venir nous braquer. Parce qu'il y a mon amant qui vit aux États-Unis, je finance ses études. Non, mais le gars, il est fâché. Elle dit, attends, ce n'est pas encore fini. Ah, où on s'en va là-bas, là? J'ai tout planifié. On va venir t'assassiner et puis mon amant va venir, on va profiter des congés que toi-même tu as payés. Hé femme, les passagers aussi ont crié, hé femme, quand elle veut te punir pour elle, là, te passe pour toi. Hein? Il y a un gars qui disait que non, l'être vivant, le plus dangereux sur la terre, c'est un lion. Et un autre qui lui a dit, tu connais Samson? Il dit oui. Il dit, Samson a tué le lion, non? Il dit oui. Qui a tué Samson? On n'a qu'à tout vous expliquer. Donc là, les passagers, ils sont paniqués. Et le pilote encore revient. Mesdames et messieurs, c'est proche. J'espère que vous avez tout prévu. Et les secrets commencent à sortir. Il y a un gars devant là-bas qui dit, c'est moi qui en c'était la bonne. Je te demande pardon. Derrière là-bas, tu entends, écoute, c'est moi je pisse au lit. Mais je m'assis choupinette tous les jours. J'avais honte. Il y a un qui dit, pardon, c'est moi je vole viande dans sauce. Et puis j'accuse ton cousin. En tout cas, ils ont dit tous les secrets. Et puis un coup, le pilote revient encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre Dieu est vivant. Oui. Le Dieu que vous priez, il est vivant. Et grâce à vos prières, l'avion s'est stabilisé. Nous allons pouvoir enfin atterrir. Mais regarde les visages. Toi, tu montes dans l'avion, on te dit tu vas atterrir. Mais tu n'es pas content. Ils sont tous tristes. Il y a un gars qui était assis derrière. Il dit, hé, toi, pilote, là. Pourquoi tu as joué les gens ici, hein? Non, le moteur dit, c'est que l'avion là va tomber. Mais nous dit, on va atterrir. On t'a dit, on va atterrir. Avion là, tu as fait tomber ça aujourd'hui. Tu as fait tomber avion là. Faut jouer nous ta voix. Applaudis là. Chers parlementaires, donc puisqu'on est d'accord que 10 millions divisé par 4, ça fait combien déjà 10 millions divisé par 4? 2 millions. Ça fait 6 millions, 6 millions. 2 millions 5 par personne. Ah, voilà, c'est ça. Non, vraiment. On allait prendre 6 millions, on va voir, on te donne le reste, d'accord? Alors, donc nous allons plancher sur cette loi sur la prolifération des cafards et on va recevoir un des scientifiques que nous envoie le ministère de l'Environnement. Huissier. Président, je suis là, toujours pour vous. Opérationnel, 5 sur 5. Merci, huissier. Oui. Mais toi ici, là, avec son nez, on dirait cafard. Non, je ne te permets pas. Ah, ok. Voilà. Huissier, fais entrer le premier scientifique. Bonjour, monsieur le scientifique, vous êtes le bienvenu, vous êtes dans l'antre de la démocratie gondouanaise. Bonjour, honorable parlementaire. Bien, je suis M. Kaboré Amadou, Chanté. scientifique, je suis diplômé à l'université. Je suis un docteur en psychologie des oiseaux. Oui.
J'ai également obtenu mon diplôme après de longues études. Hein. Et aujourd'hui, je suis un capharmatologue. Capharmatologue. Ensuite, je suis gynécologue pour chat. Voilà. Attends, mon ami. Tu es gynécologue de chat. Tout à fait. Comment tu expliques ça? Si c'est pas affaire d'argent, quoi. Moi, je m'assois ici pour écouter des bêtises comme ça, là. Messieurs, permettez-moi de poursuivre. Alors, aujourd'hui, la question est la suivante. Quel est le rôle des cafards dans l'écosystème? D'abord, l'étymologie du mot cafard. Cafarteus, cafartum. Les cafards sont très importants. Les cafards, ils grignotent les feuilles mortes, ils les découpent en petits morceaux et cela profite à des créatures beaucoup plus petites. Ensuite, les cafards décomposent les excréments à la maison, ce qui facilite l'évacuation par les plombiers. Enfin, les cafards peuvent servir de nourriture à d'autres animaux. Imaginez un instant que le monde venait à perdre tous les cafards. Mais notre planète sera invivable. Les cafards sont utiles, importants et leur existence est pertinente. Un seul moment sans cafards, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi nous, les scientifiques, nous avons en tout cas mené des démarches auprès des chefs d'État et aujourd'hui, il est question pour vous de voter une loi pour traquer, arrêter, menotter, chicoter toute personne qui s'en prend à un cafard. On le jette en prison. Mettre un Gondouanais en prison juste parce qu'il a tué un cafard? Oui, madame, c'est la seule solution pour sauver cette espèce. Mais les cafards, il faut les écraser, il faut être belliqueux avec les cafards. Non, imaginez un seul instant que Dieu, le Tout-Puissant, vous transforme en cafard. Amen, amen, amen. Amen. Non, c'est un exemple. Ah oui. C'est un exemple. Dieu, le Tout-Puissant, vous transforme en cafard, ce qui est ma prière. Et vous, amen. Et les cafards en vous. Non. Vous êtes désormais un cafard et vous voyez des humains tenir des propos comme ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous serez content? Oui. Non, c'est un exemple. Oui. Non, Dieu. C'est un exemple inimaginable. Ça dit que, honorable Dubé. Go, Mais assieds-toi. tu sais que les scientifiques, là, au début, je le négligeais, mais là, il commence à devenir intéressant. Honorable Dubé. Parce que, imaginez-vous un peu que, comme il a dit, Dieu le Tout-Puissant Oui, exauce les prières de l'honorable Gou oui. et transforme président en cafard. C'est un exemple. Ah, non, l'exemple là, ça peut devenir réalité. Et président, un coup, il devient cafard. Cafard. Non, Moi. non. Moi, Gou, Tu as vu ce que tu provoques? fils de Blabio, Curiosa d'Ibert, Oui, en tant que premier parlementaire de cet hémicycle, oui. Bientôt zéro. c'est pas avec un insecticide je le suis, hein. Ah, mais honorable Gou, toi, c'est petit et cette que tu as fait quoi? Tapette. Tapette. Moi, Je le poursuis. Je vais poursuivre le président Kafar là. Attention. Et puis à un moment, le Kafar se met à crier. Non, Gaou! Non, c'est président! C'est président Maman! 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 Moi aussi! Oui, mais attends, honorable Gou, Hein? au cas où tu n'as pas de tapette. Bon, si je n'ai pas de tapette, Ouais. on va me dire, c'est président Maman, c'est président. Bon, moi, je ne suis pas cafard. Donc, naturellement, je ne parle pas le langage des cafards. Je dis, Aurélien Dubé, Oui, je prends mon pied, oui. et puis je fais comme ça. Maman est mort. Président est mort. Il a tué le président, tu vois? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Charlotte, Non, vous voyez? Charlotte, Vous voyez? Charlotte, Vous il n'êtes a pas tué honte? ses cafards. Charlotte, je suis là. Charlotte, regarde, je suis là. Charlotte, c'est président cafard. Eh oui, Charlotte, je suis là. Charlotte, regarde, c'est cafard. Oui, C'est cafard. c'est pas moi. Gou a tué. C'est vrai, il est président Tu vois, cafard. toi, là. Cafard. Non, président.
C'est Je Cafard. suis là, Charlotte. Président, ça va alors? Mais Charlotte, je viens de voir. En fait, c'est dans le malheur. Même si c'est un malheur virtuel, c'est là qu'on voit ses amis. Tu as pleuré parce que tu as imaginé que c'est moi. Non, tu es devenu cafard. Tu vois? Non, Charlotte, c'est bien. Tandis que des lézards, des margouillards comme ça, ils réjouissaient de mon malheur. Soldat! Non, je n'ai pas terminé l'exposé. On s'en fout de ton exposé. Je voulais juste conclure. Conclue, et puis moi, je vais te conclure avec le soldat. Je l'amène où? Soldat, tu l'amènes au sous-sol, la salle d'audiovisuel, là. Il y a des cafards là-bas? Oui. Non, j'aime pas. Non, monsieur, vous allez nous expliquer les cafards de là-bas. Il faut respecter Allez, la passez salle. ici. Au sous-sol. Voilà. Oh, d'accord. Allez. Cafard, vous prêtez? Président. Huissier, Oui. la suite. Aucun respect pour la science. Poursuivons avec le prochain. Il a la vivacité de Rigobert Song, l'adresse de Didier Drogba, la rapidité de Samuel Eto'o-Fils. Détrompez-vous, ce n'est pas un footballeur. Il part toujours à l'école. Quand il envoie des vannes, ça fait bim, le goût de tcha. Accueillons ensemble Marcus du Cameroun. Merci. Bonsoir. Quand je dis Borbam Bongmam, vous répondez, les gens font les choses. Borbam Bongmam. Borbam Bongmam. Quand je vous regarde, je me rends compte que tout le monde ici est intelligent. Applaudissez pour votre intelligence. Vous avez applaudi. Donc vous avez accepté. Alors, si je vous pose la question, donnez-moi la composition d'une bûchette d'allumettes. Vous allez trouver, n'est-ce pas, qui ne dit rien consent. J'étais sûr que vous êtes intelligent. Moi-même, je suis comme vous. Et pour vous le prouver, je vais donner la composition d'une bûchette d'allumettes. Si c'est bon, vous applaudissez. L'allumette est composée d'un petit bâtonnet de bois sec, enduit de paraffine. Elle porte à l'une des extrémités un mélange de phosphore et de stéarine. J'étais sûr, vous êtes intelligent. C'est exactement la même chose que le gars là allait dire. Applaudissez pour lui. C'est pour ça que l'école est bien. Les parents avertis envoient toujours leurs enfants dans les vraies écoles. Tu entends Dominique Savio, l'école américaine, l'école française, Saint-Jean-Bosco, l'école publique de Bakouκoué. Nous autres, papa n'avait pas l'argent. Rien que le nom de l'école, tu as déjà échoué. Tu entends, Institut polyvalent, l'espoir fait vivre. Tu arrives à l'école, pauvre de ton état. Tu es obligé de rester au dernier banc. Ce sont les enfants des riches qui sont au premier banc. La maîtresse entre, elle dit, récitez-nous la table de multiplication par 2. Ce sont les enfants des riches qui récitent. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. Nous, les goguenards, nous sommes au Shabbat. On ne peut pas rester tranquille. On accompagne les enfants des riches. Voici la chanson qui sort derrière. Mais vous savez, il y a un adage qui dit chez nous que quel water, c'est Wengel. Le jour que tu dois mourir, même une petite mare d'eau peut te bloquer la route. La maîtresse m'a attrapé en train de mâcher la bouche. Elle a dit silence. Toi, récite ça seul. Ça a cuit sur moi. J'ai dit, madame, je suis malade. Mon frère à côté de moi, Nsohonjoy, il a compris que s'il ne me défend pas, on va l'interroger. Il s'est levé. Oui, madame, il a raison, il est malade. La maîtresse a dit, ok, comme il est malade, toi, récite ça. Le gars s'est levé. Madame, nous tous ici derrière, nous sommes malades. Et, franchement, ce n'était pas facile. La maîtresse dit, ok, qui peut nous donner le nom d'un animal domestique? C'est toujours devant. Une fille devant, Ngolbangalbe. Elle lève le dos, oui, Ngolbangalbe. Elle se lève, madame,
le nom d'un animal domestique, le chien. Applaudissez pour elle. Quack, 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 quack. C'est bien. Qui peut encore me donner le nom d'un animal domestique? Bizarrement, mon voisin à côté de moi, il a levé le doigt. Ça m'a d'abord retenu que mon frère, Libé Lignara répond aux questions depuis quand? Libé, la maîtresse, pour la toute première fois, Libé Lignara va nous étonner. Vas-y, le nom d'un animal domestique. Libé Lignara s'élève. Madame, un autre chien, mais plus costaud. Franchement, mais un chien plus costaud. Pour elle, là, c'était un chihuahua. Bon, même les gens font les choses. Bon, chers membres du bureau exécutif, on a beau se moquer des cafards, sachez que les cafards, s'il y a une crise nucléaire, si une bombe atomique explose, les cafards, c'est les seuls qui vont résister, hein. Donc, on va accueillir un deuxième scientifique qui va nous donner un avis tout à fait différent du premier. Huissier. Président. Le deuxième scientifique, s'il te plaît, Huissier. Deuxième scientifique, expert en cafards. Venez. Alors. Merci. Bonjour, cher scientifique. Bonjour, cher honorable parlementaire. Alors, présentez-vous. Alors, je suis le docteur Alain Lucas, diplômé. Oh, écoute, on s'en fout de tes diplômes. Va droit au but, là. Gou, laisse le gars se présenter, c'est quoi ça? Non. Nous, on est fatigués de tout ça, là. Après tout ce qu'on a entendu, là, c'est pour venir dire, ouais, j'ai un doctorat en dermatologie de salamandre. Non, moi, je ne suis pas là pour écouter des conneries comme ça. Moi, si je suis encore assis ici, là, ça coûte 10 millions, hein. Sinon, il y a longtemps, moi, je vais m'asseoir ici pour écouter des balivernes comme ça. Donc, un homme, lui-même, quand tu vois sa barbe, même, il ressemble à un cafard. Donc, à cause des 10 millions, là, laisse-le se présenter. Les scientifiques, là, ils ont le même couturier. Merci beaucoup. Monsieur, je vous apprends que si j'ai une barbe de cafard, c'est que vous avez une taille aussi de cafard. Voilà. Voilà, c'est ça, le tennis, c'est comme ça. Tu envoies, tu reçois. Merci beaucoup, mon président. Allez-y, je vous en prie. Alors, président, je suis là pour vous parler des effets négatifs des cafards. On peut se concentrer, s'il vous plaît? Oui. Alors, je suis là pour vous parler des effets négatifs des cafards. Combien de personnes sont tombées malades à cause des cafards? Beaucoup. Beaucoup. Combien de foyers ont été brûlés, détruits à cause des cafards? Énormément. Combien de pasteurs n'arrivent plus à faire des délivrances, des miracles dans leurs églises à cause des cafards? Tous. Combien des élèves ont échoué à leurs examens à cause des cafards? Plein. Combien de députés corrompus à cause des cafards? 2. Monsieur le scientifique, tu parles de quel genre de cafard aujourd'hui? Merci bien pour la question. Alors, parce qu'il y a des présidents cafards. Hein. Monsieur, vous pouvez la fermer? Ah, d'accord. Voilà. Vous pouvez me laisser faire mon travail quand même. Merci. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Merci. Vous savez qui je suis? Attends. Tu te prends pour tu es malade. Toi, tu es malade. Laissez-moi travailler. Tu es malade. Mais laisse-le travailler, c'est Non, quoi? il est malade. Attends, pourquoi tu as crié sur le Monsieur, pourquoi tu gouvernes? Je vous apprends que je suis un scientifique très nerveux. Je ne suis pas Je suis un scientifique très nerveux. C'est souvent il va crier. Ah non, lui, il est qui? Je suis un scientifique très nerveux. Ouais, mais tu cries sur lui pourquoi? Tu m'as pourquoi? Tu cries sur lui pourquoi? Viens ici. Non. Attendez. Laissez-moi faire mon travail quand même. Attendez. Nous sommes dans un pays de droit. Attendez. Pourquoi? Je ne suis plus de travail. Il n'a pas le droit de crier sur le vice-président numéro 1. C'est combien le ministère a demandé? Le ministère a promis combien? 10 millions. 10 millions. Voilà. Vous pouvez reprendre. C'est le chiffre magique. 10 millions. Hein? Dès qu'il vous embête, 10 millions. D'accord? Continuez, s'il vous plaît. Comment? J'en étais là. Combien de députés corrompus à cause des cafards? 2. Oui, monsieur, vous avez posé la question tout à l'heure, à savoir de quel cafard je parle. Non, il ne t'a pas parlé. Non, mais vous m'avez parlé tout à l'heure.
Au fait, je vous parle de ces mêmes cafards-là, les cafards que vous connaissez. Oui. Voyez-vous, les cafards sont des détritivores. Les blattes, ils se promènent partout dans les endroits bizarres, ils cherchent leur nourriture là où il y a les bactéries. Oui. Alors, pour ce fait, nous les chercheurs, nous avons constaté cela. Nous avons mis dans tous les marchés gondouanais un insecticide gondouanais qui nous permettra quand même d'ailleurs d'éradiquer tous ces cafards. Super. Ces cafards et ces cafardons. Super. Et tout dernièrement, nous avons eu une rencontre. Nous avons fait des séminaires et au cours de ces séminaires, nous avons obtenu un résultat inattendu. Comme quoi, eh bien, la Troisième Guerre mondiale sera causée par un cafard. Merci beaucoup, mon président. Merci, chers scientifiques. Vous avez rétabli les choses, vous avez mis les choses en place. Oui, chère honorable Charlotte, oui. Excusez-moi, hein, monsieur le scientifique des cafards. Oui. Moi, je pense que le Gondwana doit se débarrasser des scientifiques comme vous. Voilà. Vous comprenez un peu, hein? Merci. Et garder ces cafards-là. Parce que moi, si on me demande de choisir entre un cafard et vous, moi, je choisis mon adorable cafard. Hein. Merci, honorable Charlotte. Non, mais c'est que vous n'avez pas de goût. Vous n'avez pas de goût. Et puis, je ne vous permets pas de me traiter de cafard. Mais vous êtes plus nuisible ne me qu'un traitez cafard, pas de monsieur. cafard. Si, si, C'est si. pire qu'un Si, cafard. je le dis. Cafard. Et en quoi est-ce que je ressemble à un cafard? Pas ta barbe. Mais en tout, votre tête, vos pieds, même votre façon de parler. Bon, chers scientifiques, moi je t'ai défendu depuis tout à l'heure. Tu t'en es pris à mes deux vice-présidents. Maintenant, tu t'en prends à l'honorable Charlotte. Et tu oses demander si tu ressembles à un cafard. Bon, j'admets, tu ne ressembles pas à un cafard, même si tu as un coup de cafard. Mais il a John. Il y a président John. Ouh. Je prie Dieu qu'il y ait un jour dans ce pays une crise nucléaire. Oui, une crise nucléaire, mon président. Comme ça, je l'ai dit à mes collègues cafards que vous, président, oui, vous êtes un cafardophobe. Un cafardophobe? Oui, un cafardophobe. T'as dit que je déteste les cafards? Oui, vous. Alors, donc, ça veut dire que si moi je suis un cafardophobe et que certains me traitent de cafard, c'est que toi aussi tu es un cafard et donc on est collègues cafards, c'est ça? Ah bon, donc on vous traite comme ça des cafards? Oui. Ces deux messieurs me traitent de cafard. Eh, J'ai Go, noté faut ça. pas parler, hein, ici. quand tu vois deux cafards discuter. Ouais. C'est vrai. Tu vois? Donc, même si je t'ai un peu agressé en retour parce que tu as agressé les autres, donc merci d'avoir rétabli la chose parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à mal parler à ces deux lézards. Alors, il y a Lézard Margouya et ami de Lézard et Margouya, tu vois, c'est les deux. Enchanté, Merci. collègue cafard. Virtuellement. Ah bon? Oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup, président. Garde à vous. Rompez. Dégagez. Merci, président. Bon. Donc, concrètement, l'argent là est où? Bon, attends, Diboué, tu es pressé. Ouais. Monsieur Cafard, on fait quoi? On retient quoi dans tout ça, la Cafard? Je ne te permets pas de traiter mon président de cafard. Merci, Non, Charlotte. Cafard. Merci, Président Charlotte. Cafard. Si tu es garçon, il faut répéter. Cafard, président Cafard. Répète. Président Cafard. Répète encore. Président Cafard. Répète. Président Cafard. Répète. Président Cafard. Ok, président Cafard, tous les trois, vous avez dit ça. Donc, nous avons voté à l'unanimité, comme ma voix compte pour 10, cette loi contre la prolifération des cafards est votée et j'empoche les 10 millions. Mais Non. Président, Président, Oui, on fait huissier. ça. oui, Non. La suite, huissier. la suite, puisque nous avons empoché la bagatelle somme de 10 millions. 10 millions. Tu auras, Poursuite. la monnaie, huissier. Ouh, je vais même danser, président. Oh! Allez, et je continue toujours parce que nous allons nous rendre maintenant dans le pays d'une Dombolo, le pays de Fali Ipupa. Ils viennent tout droit du Congo-Kinshasa. Accueillons ensemble Roncia et la belle Daniela. On sait ce qu'on veut. Non mais de quoi tu parles, Rosa? Nous, on sait ce qu'on veut. Non mais arrête de dire des bêtises. On sait ce qu'on veut. Je te dis la vérité. Les amis, vous êtes d'accord avec moi que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, non? Non mais c'est faux parce que nous les femmes, nous, on sait ce qu'on veut, n'est-ce pas les femmes? Les hommes, oh! Les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Les femmes, on sait ce qu'on veut. Bon, exemple.
Coucou chérie. Salut mon amour, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça Regarde, j'ai acheté cette magnifique jupe pour la mettre lors de la rencontre avec ta mère. va. Ok, ben mets-la. Mais après, tu vois, j'aime pas trop la longueur, tu vois, c'est pas trop mon style. Ben ne la mets pas. Mais tu sais, hein, c'est à la mode ces derniers temps, tu sais. Le jupe longue comme ça, c'est un peu jazz, quoi, tu vois. Ben mets-la. Mais après, regarde un peu. Tu vois des taches noires là? J'aime pas trop, ça fait un peu trop dans la jupe là, c'est vraiment pas bien. Ben ne la mets pas. Mais tu vois ces taches noires là, avec un t-shirt noir. Non mais je te jure que ça va passer. Mais mets-la. Ah, pardon. Mais après trop du noir, ce sera pas bien. Parce que j'aurai des cheveux noirs, encore des habits noirs. Non, 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 ça n'ira pas, non. Mais après, tu vois ces boutons-là, ça fait un peu vieille dame. J'ai jamais aimé ça. En tout cas, ils ont abîmé en tout cas la jupe là, c'est plus bon. Mais tu vois la couleur de ces boutons-là. Si je mets ça avec mes chaussures bleues là, non mais je te jure, je serais chic comme Kim Kardashian. Oh, mais mets-la, non? Oh, c'est quoi ça? Oh. Oh. Mais tu sais, le seul chaussure qui peut aller avec ces boutons-là, ça me fait trop mal quand je mets ça, j'arrive pas trop à marcher. Brûle ça. Mais après, moi, je trouve que c'est joli, tu vois, ça met en valeur ma taille et tout. Regarde un peu comment c'est. Tu vois, ça met trop. Mais mets-la. Hein? Mais tu vois la fente, là. Hein? C'est trop long, ta maman n'aimera pas ça. Ah, mais n'aimez plus. Et depuis quand ta maman choisit mes vêtements déjà? C'est une jupe que j'ai achetée pour mettre, je vais la mettre. Bon, ça va, tu veux la mettre quand? Comment ça quand? Donc tout ce que je t'ai dit, tu n'as rien compris quoi? Je comprends pourquoi monsieur est distrait ces derniers temps. Il mange plus, il dort plus bien. En plus, il a la nausée. Toi, tu me trompes. Et en plus, c'est toujours comme ça, parce qu'imaginez 40 ans de mariage plus tard, ça sera toujours la même chose. Ah chérie, ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, regarde, je vais jouer aux dames au coin. Hein? J'arrive, je suis avec les amis là-bas. Allez, à très bientôt. Mais chérie, hein? Dis-moi, tu as pris tes médicaments? Oh, depuis 9 h du matin, tu me connais. Allez, bientôt. Mais chérie, oui, mon amour. Tu vas pas quand même sortir en babouche comme ça? Non, mais je suis au coin. Va mettre tes chaussures grises. Je suis au coin. Tu te rappelles en 1985, le jour que non, tu étais mal habillé, tout ce que les gens disaient? Je mets. Bon, je te laisse avec... voilà, j'arrive, hein. Mais, chérie... Bébé. Tu sais que j'étais chez le médecin. Ah, il a dit quoi? Le médecin dit qu'à mon âge, c'est plus bien que je reste seule à la maison. Oh, mais il y a ton petit-fils Adrien et Nadine qui sont là, restez ensemble. Mais je ne les ai pas épousés, hein, tu sais. Mais je ne suis pas là, je joue aux dames. Hein? Tu ne joues pas seulement aux dames, aux demoiselles et aux petites filles aussi. Mais j'ai dit, oh, je suis avec mon ami. Tu connais Feli, non? Feli. Feli, c'est le même ami là qui a causé des problèmes à sa femme. Feli, l'année prochaine, ici, Feli, je comprends maintenant pourquoi Feli me regardait mal quand je suis allée au coin. C'est parce que Feli t'entraîne à jouer aux petites filles, à jouer aux dames, à jouer aux demoiselles. Je comprends tout. C'est fini. Ma vie est foutue. Regardez comment ma vie est foutue comme ça. Maman, Feli. je ne sors plus. Je t'aime, mon amour. Je vais faire maman fouille. Va là-bas. Va jouer aux dames ensemble. Va jouer aux Au dames revoir. ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Agalawal, Al-Kaboré des Zinzins, Alain Lucas des Zinzins, Stony de Côte d'Ivoire et de RDC, Rosia et Daniela, et tout droit du Cameroun, Marcus. Et bien sûr, le soldat sans grade, Dao Traoré, et les membres du bureau exécutif, Digbe Cravat, Charlotte Tamak et Michel Gouou. Mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal+. Donc, mettez-vous sur Canal+ à 19h45 ou alors téléchargez l'application MyCanal. Allez, bonsoir.